Hello, aujourd'hui je vais vous montrer une recette super facile pour faire un layer cake Kinder Bueno et hyper rapide. Donc là, j'ai découpé ma génoise en 3 parties égales à l'aide d'une lyre. Je viens mettre 500 g de mascarpone dans un saladier. Je viens ensuite détendre ma mascarpone à l'aide d'un batteur électrique pendant à peine 20 secondes. Une fois que c'est fait, j'ajoute mon sucre vanillé, mon sucre normal, puis ma crème fraîche, 30% de matière grasse. C'est très important pour avoir une belle chantilly et pour qu'elle monte bien, il faut une crème fraîche avec 30% de matière grasse. Je viens battre jusqu'à obtenir une chantilly, donc entre 5 à 10 minutes. Une fois que ça commence à faire des vagues, c'est que ma chantilly commence à prendre. Là, j'ajoute mon Nutella. Et je viens fouetter à peine 30 secondes pour incorporer le Nutella. Mais on ne fouette pas trop longtemps. Une fois qu'il est incorporé, on arrête. Voilà ce que ça donne. Je viens mettre ma chantilly au frigo. En attendant, je porte à ébullition la crème fraîche. Pareil, toujours 30% de matière grasse. Ici, je viens casser mon chocolat en petits morceaux pour qu'il fonde plus rapidement. Donc moi, j'ai pris un rouleau à pâtisserie. J'enlève la petite peau là qu'il y a sur la crème fraîche une fois qu'elle a bien chauffé. J'ajoute de l'agar-agar. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la gélatine. C'est ce qui va faire que le coulis va bien se tenir. C'est pour faire les coulures sur le gâteau. Je viens rajouter mon chocolat. Je mélange bien. Ensuite, j'ai pris un fouet. C'était plus facile pour bien incorporer le chocolat à la crème fraîche. Et une fois que le mélange a bien épaissi, on l'enlève du feu et on le laisse refroidir tranquillement. Dans un verre, j'ai mélangé un peu de lait et du cacao pour venir imbiber ma génoise afin qu'elle ne soit pas trop sec. Donc moi, j'ai imbibé chaque tranche des deux côtés. Voilà, ensuite je viens mettre la moitié environ de ma crème chantilly dans une poche à douille. Et je viens garnir ma génoise de chantilly. Ensuite je lisse un petit coup et je viens casser des petits morceaux de Kinder Bueno comme ça grossièrement à la main que je mets un peu partout. Je répète l'opération sur les 2 étages. Donc j'ai mis environ, je crois, une barre de Kinder par étage. Voilà, je lisse de nouveau. Ensuite, je viens mettre la dernière tranche. Je nettoie un petit peu autour. Là, j'ai rajouté la douille, mais en fait, c'était pas nécessaire de la mettre au moment-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de la mettre à ce moment-là. Je recouvre le gâteau. J'essaye de lisser au mieux. Je comble les petits trous. Je regarde à ce que ça soit à peu près bien droit partout. Voilà, je fais le dessus et ensuite, j'ai mis au frigo 10 minutes. Hors caméra, j'avais remis de la crème chantilly que j'avais relissée encore pour vraiment avoir un truc bien net. J'avais remis au frigo 10 minutes avant de venir mettre mon coulis de chocolat. Donc là, je viens verser le coulis de chocolat qui a bien refroidi, bien évidemment. J'en mets d'abord tout au-dessus et ensuite je viens mettre quelques petites gouttes sur les bords qui va couler et qui va donner cet aspect de coulure au gâteau qui est hyper sympa. Donc je fais ça sur tout le tour. Ce qui a coulé en bas, c'est pas très grave parce qu'après on va le recouvrir avec la déco. Donc là voilà, je viens cacher la misère avec la chantilly. Je viens mettre tout autour de mon gâteau de la chantilly. Ensuite, je viens faire des petits dômes au-dessus. Bon, moi, mes dômes n'étaient pas très symétriques, pas bien répartis sur le dessus, mais vous, quand vous le faites, appliquez-vous bien. Et je vais ajouter mes carrés de Kinder. Donc moi, j'ai mis des carrés de Kinder Bueno. Tout autour, j'en ai mis un et au milieu, j'en ai mis 2 pour donner un effet de grandeur. Après, vous pouvez mettre des chocobons, des mini pots de Nutella qu'on trouve chez Action, vraiment. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté aussi un petit peu de pralin pour ajouter de la couleur et du relief à mon gâteau. Je l'ai mis ensuite au frigo 4 heures avant de servir. Et voici à la découpe ce que ça donne. J'espère que cette recette vous aura plu et vous aura donné envie de la reproduire. Je vous fais de gros bisous.